OK, c'est parti, Simon. Super. Alors, rebonsoir. Je vais vous présenter ce soir les états financiers pour la municipalité de Papineauville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Comme vous le voyez, je pense que c'est un document qui est assez volumineux. L'état financier doit faire environ 75, c'est pas un petit peu plus, pages. Dans ce rapport-là, les états financiers, il ne faut pas oublier, ça appartient à la municipalité. Moi, en tant que cabinet, il y a uniquement 2 rapports qui sont à moi. Il y a le rapport sur les informations financières et il y a le rapport sur le taux global de taxation. Comme vous allez pouvoir le constater à la page S6, ça doit être environ la 4e page, c'est le rapport sur les informations financières. Le rapport se veut du même format que lors des exercices précédents. Il n'y a pas eu de réforme au niveau du rapport. Le premier paragraphe, il vient présenter notre opinion ainsi que notre fondement de l'opinion. Donc, je vous dirais, si je vous amène immédiatement au 2e paragraphe, c'est là qu'on vient dire qu'à notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En fait, ce que ça vient démontrer, c'est qu'il n'y a pas de réserve à votre rapport, à mon rapport de l'auditeur indépendant. Il n'y a pas d'opinion modifiée qu'on va appeler. Donc, c'est un audit qui s'est bien effectué. Il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu de fraude de dénoté, il n'y a pas eu de déficience ou du moins, il n'y a pas eu de traitement comptable qui va à l'encontre du chapitre sur les normes canadiennes pour le secteur public. Sinon, on aurait eu l'obligation de mettre un fondement de notre opinion avec réserve. Ensuite de ça, je vais vous amener à la page, c'est la page S7, c'est 3 pages plus loin. En fait, la page S7, c'est vraiment votre état des résultats. Donc, l'état des résultats, on va y aller un petit peu ligne par ligne pour faciliter. On présente un peu le budget dans la première colonne ainsi que la réalisation pour l'exercice 2020. Donc, au niveau des taxes, réalisation 3 034 000 comparativement à 2 969 000. Donc, une variation de 64 000 qui est causée par les mises à jour au niveau du rôle. Compensation tenant lieu de taxes, la variation, 393 entre la réalisation de l'exercice et le budget, c'est non significatif. Au niveau des revenus de transfert réels, 377 000, 174 000 pour le budget, donc une variation de 203 000. Au niveau des revenus de transfert, la variation est expliquée par la subvention pour l'entretien des chemins. Vous avez reçu 3 subventions au courant de l'exercice. Une de 30 000, une autre de 31 000, puis une autre de 16 000. Au total, ça représente 76 000 en subvention. Au budget, il y avait 15 000 de budgété, qui représente un des écarts. Et le deuxième écart, c'est la subvention pour la COVID au montant de 117 000 $. Et selon les recommandations du MAMACH, la subvention est comptabilisée à 100 % dans l'exercice financier terminé le 31 décembre, même si la subvention n'a pas été 100 % encaissée. L'autre partie est dans vos comptes à recevoir. Ensuite de ça, au niveau des services rendus, 98 000 réels comparativement à 178 000 budgétés, donc une variation de 80 000. En fait, les services rendus, il y a eu la COVID, donc c'est sûr et certain que la municipalité a fermé plusieurs secteurs d'activité, dont entre autres le loisir et la culture, qui à eux seuls sont en cause de 46 000 de la diminution des revenus. Au niveau de la sécurité publique, moins de transport, donc moins d'accidents, moins d'utilisation pour le service de désincarcération, une diminution de 12 000. Et au niveau des incendies, une diminution de 16 000 $ également. Tout ça en raison de la COVID. Au niveau de l'imposition de droit, 183 000 réels versus 80 000 budget. Donc, 100 % ou presque là, de l'augmentation, il est dû aux ventes des maisons, les fameuses taxes de bienvenue. Amendes et pénalités, 7 200 versus 4 500, c'est non significatif. Autres revenus d'intérêt, 10 000 versus 31 000. La municipalité a mis son taux d'imposition à 0 lorsque la pandémie a été décrétée, ce qui fait que vous avez comptabilisé beaucoup moins de revenus d'intérêt sur les paiements de taxes municipales des gens qui étaient en retard. Et dans les autres revenus, 10 000 versus 6 008, donc la variation est non significative. Donc, des revenus totaux de l'exercice de 3 985 000 comparativement à 3,7 millions,
ce qui représente une augmentation de 275 000 $. Au niveau des dépenses, 795 000 en administration générale comparativement à 792, variation non significative. Sécurité publique, 468 000 comparativement à 412 000, donc c'est une variation de 56 000. C'est à noter qui est identique pour chacune des fonctions, c'est que dans votre budget, il n'y a pas d'amortissement qui est budgété. Donc, souvent, la dépense au niveau comptable pour le réel de l'exercice, il inclut la dépense d'amortissement. Comme dans le cas qu'on parle, là, au niveau de la sécurité publique, il y a une variation de 56 000 entre le budget et le réel et l'amortissement de l'exercice est de 56 000, ce qui veut dire que tous les autres comptes de dépenses sont restés pratiquement identiques. Au niveau du transport, 1 060 000 comparativement à 917 000 pour une variation de 143 000. La principale variation, c'est l'amortissement qui représente 112 000, puis il y a eu des diminutions salariales également là, pour environ 20 000 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, 866 comparativement à 496 000, ce qui représente une augmentation de 370, dont 338 000 représente l'amortissement. Santé et bien-être, bon, 750, ça n'a pas changé. Aménagement, urbanisme et développement, 222 versus 215, donc 6 000 de différence, ce qui est non significatif. Loisirs et culture, 366 dépenses réelles versus 309 000, soit une différence de 57 000, qui représente encore une fois l'amortissement. Bon, il y a eu un amortissement de 106 000 $ qui est combiné à, c'est sûr, comme j'ai dit précédemment, il y a eu la COVID, donc ça l'a mené à la fermeture des camps de jour, ça l'a mené à diminution des heures de la bibliothèque, centre communautaire qui a diminué. Donc, c'est toutes des dépenses que la municipalité n'a pas eu à engager durant l'exercice. Prêt de financement, 111 versus 114, variation de 3 000 qui est non significatif. Donc, dépenses totales pour l'exercice, 3 891 000 comparativement à 3 259 000, soit une variation de 632 000, dont l'amortissement représente 636 000. Okay? L'excédent de l'exercice se solde à 93 609 $. Je vous rappelle que c'est l'excédent comptable, comparativement à 450 357 $, à 450 000 budgétés. Normalement, ce que je préfère, je ne veux pas nécessairement me promener dans l'état financier. Ça, c'est la présentation de l'état des résultats sur le plan comptable. Un petit peu plus loin, plus tard dans la présentation, on va arriver à la page S16. La page S16, elle reprend exactement cette page-ci, sauf qu'elle le sépare en deux rubriques. Donc, les revenus de fonctionnement et les revenus d'investissement. Puis ensuite de ça, on voit là les dépenses. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on présente cette page-là. Puis immédiatement après, on s'en vient présenter la page S17. La S17, c'est elle qui vient faire la conciliation à des fins fiscales. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je la laisse en suspens, puis tantôt, je vais y revenir, puis je vais revenir avec ces chiffres-là. Mais on va y aller dans l'ordre de présentation des états financiers pour éviter qu'on se promène en avant, en arrière. La suivante, c'est le bilan. Le bilan de la municipalité. Donc, bon, vous avez de la trésorerie, des équivalents de trésorerie pour 227 380 au 31 décembre. Vous avez des débiteurs de 1 883 000. Oh, pardon. Les débiteurs de 1,8 million sont constitués de, vous avez vos taxes municipales, environ 301 000. Vous avez la TPS pour 27 000 $, la TVQ pour 27 000. Vous avez des tenants lieux de taxes pour 19 000. Le gros montant là, qui constitue 1,8 million, c'est vraiment les subventions qui sont en lien avec le remboursement des dettes à long terme. C'est de l'argent du gouvernement du Québec. 1 242 000. Collecte sélective pour 47 000 $. Il vous reste un résiduel de la subvention COVID, ainsi que la subvention pour la voirie qui représente 81 000. Vos droits de mutation, 80 000. Donc, essentiellement, ils sont présentés distinctement à la note 5, là, mais ce qui vient constituer le 1 883 000. Placement de portefeuille, donc ce sont des dépôts à terme que vous avez pour 614 000 $. Au niveau des créditeurs, 194 807 au 31 décembre. Les créditeurs sont composés essentiellement des comptes à payer de 96 000, vos intérêts courus sur la dette à long terme pour 26 000 $. Vous avez des dépôts de garantie.
Donc, tout dépôt provenant des contribuables qui veulent se construire des champs septiques, puis les petits dépôts qui sont pris à gauche et à droite, qui vont être remboursés ultérieurement. Il y en a pour 12 000 et tout ce qui est en lien avec la rémunération salariale là, pour 60 000 Au niveau des immobilisations, excusez-moi, les revenus reportés, 85 147. Essentiellement, tous les droits de carrière que vous collectez, il y en a pour 72 000. Sinon, pour les autres, ce sont tous des petits montants résiduels. Il y en a environ 7-8. Au niveau de la dette à long terme, 4 322 000. Au niveau de la dette, il y a eu une nouvelle dette qui a été encaissée par la municipalité de 544 000 au courant de l'exercice et il y a eu pour 455 000 de remboursement, ce qui fait le pont entre les 422 000 de 2019 et le 4 322 000 de 2020. Au niveau des immobilisations, l'année passée, 11 389 000. Vous avez acquis pour 715 000 d'immobilisation corporelle au cours de l'exercice. Il y a eu une cession de terrain pour 3 000 et il y a eu des amortissements pour 637 000 ce qui constitue le solde de 11 464 000 au 31 décembre 2020. Au niveau de votre stock de fournisseurs, il est demeuré assez constant, 119 000 2019 comparativement à 116 206 La page suivante, on vient présenter les actifs nets. Je ne les passerai pas nécessairement en revue. En fait, les actifs nets, c'est simplement vos actifs financiers. On fait juste faire un peu comme un flux de trésorerie. On fait juste faire l'état des variations. Donc, je vais vous amener immédiatement à la page S15, qui devrait être environ une vingtaine de pages plus loin. Encore un petit peu plus loin. C'est très loin. C'est bon. Oh. Encore là. Exactement. Donc, tantôt, c'est celle-là ici. Donc, tantôt, je vous disais, il y a un état des résultats qu'on vient présenter par revenu de fonctionnement investissement. Donc, à la dernière ligne, à la ligne 34, vous avez le 93 609, qui est le même 93 609 que je vous ai présenté là, dès le début, qui est votre excédent de l'exercice. Ça, c'est l'excédent comptable. La page suivante, c'est là qu'on vient faire les conciliations à des fins fiscales. Donc, on prend notre 96 609 et on vient y ajouter les éléments qui sont présents à la conciliation à des fins fiscales. Donc, on rajoute l'amortissement de l'exercice compte tenu que ce n'est pas une dépense monétaire. On rajoute le produit de cession de 3 000. Un petit peu plus loin, il va y avoir les remboursements sur la dette à long terme. Donc, 227 571. Je vous rappelle que les remboursements, en fait, c'est un net entre vos remboursements réels et les subventions que vous avez encaissées qui sont en lien avec ces dettes-là. Donc, tantôt, je pense que je vous disais qu'il y avait 455 000 de remboursement de dette à long terme. Donc, il devrait y avoir un 228 000 d'encaissement. Et ensuite de ça, il y a les affectations. Donc, le 89 177 représente l'argent qui a été l'argent utilisé pour financer les investissements. Ensuite de ça, on a 12 975 qui étaient dans vos surplus. Vous avez passé des résolutions pour financer des dépenses de fonctionnement. Et il y a le 98 556 qui représente l'affectation au budget que vous aviez fait en 2020. Donc, si on additionne tout ça, ça va représenter à la ligne 27 un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 528 383. Donc, ça, c'est votre excédent réel de l'exercice. OK? La page suivante, on vient présenter les investissements. Donc, vous voyez à la ligne 10, 715 370 d'investissement cette année. C'est ça qui a eu l'augmentation des immobilisations corporelles. Le gros montant, je vous dirais, à la ligne 4, là, au niveau des transports, 568 754, qui correspond en fait, il y a eu le garage municipal que vous avez acheté pour 409 000 le terrain de 38 000 il y a eu de la machinerie pour 19 000 et des véhicules pour 98 000 Donc, tout ça mis ensemble fait le 566. Ensuite de ça, à la ligne 5, qui gêne du milieu, c'est à l'usine d'épuration. Il y a eu des dépenses en investissement de 26 000. Et à la ligne 8, loisirs et culture, il y a de l'équipement pour 87 000 et
et l'aménagement du parc pour 29 000 $. Donc, ces acquisitions-là de 715 000 ont été financées par le règlement d'emprunt de 544 061 $, également par vos activités de fonctionnement, donc une partie qu'on a vue à la page précédente, le 89 177. Il y a une autre partie qui a été financée par vos surplus accumulés non affectés et une partie qui a été financée par vos surplus accumulés affectés. Deux pages plus loin, on va être rendu à la page S23, celle-ci. Donc, dans le haut, on prend, je vais juste reprendre mes petites feuilles ici. On reprend à la ligne 1 votre excédent de fonctionnement non affecté de l'année passée, le 209 810 $. À ça, on vient rajouter le surplus de l'exercice qui totalisait 528 383, moins ce qu'on a affecté pour le budget suivant. Donc, il vous reste 530 919 d'excédents cumulés non affectés. Vous avez également 518 451 qui est vos excédents de fonctionnement affectés qui sont présentés entre les lignes 12 et 20. Donc, je n'en ferai pas la nomenclature, mais le 518 est expliqué là. Ensuite de ça, vous avez vos réserves financières et fonds réservés de 276 108 $. Ce sont des montants, dans le fond, des soldes de règlement d'emprunt fermés. Je vous rappelle que l'année passée, dans le fond, c'est de l'argent que vous êtes allé chercher via vos règlements d'emprunt, mais dont vous êtes allé en chercher un petit peu trop. C'est exemple, s'il y avait un projet de 500 000 $, vous êtes allé chercher 534 000 $. Bien, le 34 000 de surplus, vous ne pouvez pas l'utiliser. On s'en vient le constater dans un solde de règlement d'emprunt fermé. Et pour pouvoir l'utiliser, il y a des règles très, très strictes qui sont établies dans le manuel de présentation de l'information financière. Pour cette année, l'année est terminée le 31 décembre 2020, vous êtes allé chercher le règlement de 544 000, mais il y a pour 44 000 de dépenses qui étaient déjà planifiées en lien avec le garage municipal. Je pense que c'était de l'équipement supplémentaire que vous vouliez acheter. Donc, vous êtes allé chercher le règlement d'emprunt, mais les dépenses n'ont pas été effectuées. Donc, le 44 000, on est allé le mettre en augmentation du solde de règlement d'emprunt disponible. Puis, il y a un traitement comptable. J'en ai déjà parlé avec la direction, comment on va pouvoir l'utiliser dans le futur, compte tenu qu'il était déjà prévu, disons, dans votre budget. En fait, ce que je viens de vous présenter, ça fait vraiment le gros survol de vos états financiers, donc bilan, état des résultats et les excédents cumulés. L'autre section que je vais passer brièvement, mais qui est quand même importante, c'est votre taux global de taxation. En tant qu'auditeur, on a un rapport à produire sur le taux global de taxation. C'est un rapport, encore une fois, sans réserve. On est allé tester que le taux global est calculé adéquatement en fonction des richesses foncières uniformisées, en fonction des sommaires des mises à jour, puis il n'y a aucune variation importante qui est non documentée au dossier. Donc, bref, pour moi, ça fait le survol des états financiers. Je ne sais pas si vous avez des questions, des précisions ou des commentaires à vouloir apporter. C'est beaucoup de données techniques, j'en conviens. J'ai fait un petit calcul tantôt. Je voulais juste voir parce qu'on venait vous présenter un... Je vais reprendre... On venait présenter une augmentation de... L'excédent de l'exercice était 528 000. Si on le décortiquait, en fait, là, on se rendrait compte, si on regarde juste la dépense salariale, donc salaire plus DAS, ça va représenter environ 197 000 $. Je vais juste, avant de vous donner des chiffres, je me suis donné juste une petite note ici. Donc, c'est ça, 197 000 $. La différence, c'est les biens et services. Donc, en économie d'échelle, il y a 200 000 $ qui n'ont pas été dépensés versus le budget là, en rémunération salariale. Le restant, c'est des dépenses qui ont